Fontanges, ou la fontaine des anges. Un village aux belles maisons, à l'architecture typiquement auvergnate, et sa chapelle incrustée dans le rocher. De loin, on croirait à un simple monticule verdoyant, et en s'approchant à ses pieds, on réalise que c'est une chapelle monolithe. Mais qu'en est-il exactement? Allons voir de plus près, avec notre reporter sur place. Oui, je me dirige vers le sanctuaire et je vous raconte son histoire. Il a été érigé sur les ruines de l'ancien château féodal de Fontanges, aujourd'hui totalement détruit. Ce dernier s'appuyait sur ce fameux rocher dit de Saint-Michel et servait à surveiller la vallée. Mais les habitants restent attachés à ce rocher et n'entendent pas l'abandonner. À la fin du XIXe siècle, la paroisse coiffe le sommet d'une statue de l'Immaculée Conception de 4 mètres de haut pour lui redonner une vocation spirituelle. Il décide de transformer cette grosse butte en une petite chapelle. Au moyen d'explosifs, les paroissiens dégagent alors l'intérieur et créent une chapelle en forme de croix grecque. La chapelle Saint-Michel est née. De petite taille, mesurant 15 mètres de long, sur presque 12 mètres de large, la chapelle s'ouvre sur une jolie porte en fer forgé. Quelques ouvertures viennent également éclairer l'intérieur d'une douce lumière. Cette chapelle insolite, propice au recueillement, a été inaugurée le 29 septembre 1901 en l'honneur de Saint-Michel et de la Vierge. Chaque dernier dimanche de septembre, lors de la fête de l'Archange, les villageois se rendent dans la chapelle pour affirmer leur dévotion à Marie et Saint-Michel, une tradition qui perdure depuis plus de 100 ans. La porte d'entrée a été réalisée par Jean Rive, un villageois de Fontanges. À l'intérieur, des blasons des anciens seigneurs rappellent l'histoire du village et passé féodal. L'autel a été réalisé en pierre de Volvic. Une petite chapelle située à droite en entrant est consacrée à l'Immaculée Conception. Les fidèles peuvent monter au sommet du rocher pour accéder à la statue de la Vierge Marie et découvrir toute la vallée de l'Aspre. Dans le village, des maisons au toit de lauze, et rendez-vous à l'église massive et importante Saint-Vincent du XVe siècle, où le calme règne en maître, de quoi se ressourcer. Ne pas oublier d'en faire le tour pour apprécier son architecture. Fontanges s'étale paresseusement sur la rive droite de l'Aspre, affluent de la Maronne, à une altitude moyenne de 680 mètres, une belle région touristique et des paysages de verdure et de randonnée. Bonne visite et découverte régionale. Merci pour ce reportage très instructif, qui nous donne envie de découvrir la cité médiévale de Fontanges, au cœur des pays de Salers. Il y a une ferme qui exploite des vaches laitières de race montbéliarde pour la fabrication et la vente de fromage AOP Salers et Cantal, ainsi que de la charcuterie fermière, produite à base de porc nourri au petit lait, des terrines, des saucissons, des jambons. Une tuerie! Ce sera l'occasion de faire des randonnées et d'excellents pique-niques. Bonne visite et bon séjour au cœur des plus hauts volcans d'Europe. Nous vous remercions de votre écoute et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures.